Charles Baudard, bonjour. On se retrouve là en pleine nature. Quel autre cadre pour parler de Cueillir l'horizon, donc votre premier livre, sûrement pas le dernier, mais le premier. Alors Cueillir l'horizon, c'est quoi? Alors Cueillir l'horizon, au départ, c'est aller chercher loin devant. Et puis cueillir, c'est aussi le rapport au carpe diem, donc le retour à cueillir la journée qui se présente. Et donc en gros, c'est aller chercher devant tout en restant dans l'instant présent. D'où, alors, dans votre biographie, c'est coach holistique. Alors, oui. Je pense qu'il y a peu de personnes qui vont aller chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc il vaut mieux nous l'expliquer. Alors j'entraîne les individus sur toutes les dimensions de leur être, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel et spirituel, parce que je considère que l'individu est une entité globale et pas juste un corps. Donc forcément, il y a la porte d'entrée du corps, il y a le mouvement qui est très important pour moi, mais je comprends toutes les dimensions de la personne pour l'emmener vers ses objectifs et pour l'accompagner dans son chemin de vie. D'accord. Vous avez fait plusieurs projets très réussis. Parlez-nous-en un petit peu. Alors on sait qu'il y a 5 projets, on va en parler peu, hein, mais un petit peu. Présentez-les-nous. Alors... Pourquoi ces défis ? Alors pourquoi ces défis? Alors j'ai reçu un appel à l'aventure, on était confinés en 2020 oui. Voilà. Et voilà, j'avais un peu la bougeotte, j'étais dans mon jardin et il s'est trouvé qu'il y a un enfant de ma communauté à la Turballe qui a fait une rechute de la maladie de la leucémie. Et là, avec un copain, on a eu l'idée de monter un projet où on transportait un arbre en kayak en symbole de retour à la maison pour l'enfant. Et c'est un projet qui a porté un petit peu tout le monde, qui a une réussite fabuleuse. Et derrière, ça m'a encouragé à continuer ces projets d'aventure. Alors on arrive à B2B. Voilà, alors l'année d'après, j'ai envie de monter un petit peu le niveau d'exigence pour moi, de challenge. Et en fait, mon père me parle de l'organisme Les Plus Belles Bêtes du Monde dont il fait partie. Et il cherche à faire des liens à l'époque entre les baies. Parce que les voyages se réouvrent, mais doucement après le Covid. Oui. Donc il cherche à faire des liens entre les baies des mêmes pays. Et du coup, je dis à mon père, écoute, moi je pense que je pourrais relier les 2 baies bretonnes, la baie de la Baule et la baie du Mont-Saint-Michel en triathlon. Ce serait un défi pour moi. Ça ferait un lien entre 2 baies pour l'organisation des plus belles baies du monde. Et puis on s'en servirait à nouveau pour récolter de l'argent pour l'association Rêve de Clown. Et donc c'est ce que j'ai fait la 2e année, non sans mal d'ailleurs, puisque ça n'a pas été du tout facile, ça a été une vraie épreuve que je raconte dans le livre, avec tout un chemin de préparation, etc. Plein de micro-aventures pour en arriver là. Donc effectivement, c'est dans le livre. Alors après, c'est plus des défis personnels. Voilà. La suite des projets, pourquoi ? Après 2 gros projets, je veux dire limite humanitaires et même touristiques. Voilà. Pourquoi plus revenir sur des défis, personnels? Alors, il se trouve que en fait, quand j'ai mis à profit des associations, je m'étais dit c'est bien, mais j'aimerais le mettre à profit du coaching et de plus d'individus. Et donc, du coup, j'ai cherché dans les projets de dépassement comment je pouvais aller chercher des choses que je pouvais ramener aux gens dans leur quotidien, aux gens que j'entraîne, en ayant fait l'expérience, c'est ça, de descendre dans des moments inconfortables, dans de l'adversité, de montrer une autre façon de voyager et de le ramener à des gens qui étaient curieux de ça, qui étaient curieux de savoir comment on gère la peur, comment on gère l'adversité, la nuit, etc. Oui. Donc aller chercher des peurs qui sont des peurs un petit peu génériques et les transformer pour montrer aux gens comment on fait pour justement transcender ces peurs et se dépasser. Mais d'où ça vient ce goût? Ce goût du défi, c'est que j'ai compris qu'en fait, quand on était dans notre zone de confort, on ne pouvait pas évoluer. Et à l'inverse, l'évolution, elle ne se passait que quand on se challengeait et qu'on sortait de la zone de confort. Et vu que j'adore grandir et évoluer parce que ça me permet de mieux servir en retour, je me suis dit, plus je me challenge, plus j'évolue et donc plus je suis à même de donner. D'accord. Voilà. Expérience personnelle que je partage. Expérience personnelle que je partage, exactement. D'accord. D'où ce livre? Alors ce livre, pourquoi ce livre? Pour donner envie à d'autres personnes? Pour simplement relater à la limite des aventures qui sont peu courantes? Alors, pourquoi, effectivement, à tout point de vue. Ce livre, il est à la croisée du récit d'aventure et du livre de développement personnel, dans le sens où c'est un vrai récit d'aventure qu'on peut lire comme des récits qu'on lu, vécu. Voilà, vous allez lire, vous venez en voyage avec moi, je vous embarque dans les forêts bretonnes, je vous embarque dans des voyages. Et en même temps, je ramène des leçons de vie et des conseils qui sont applicables à chacun dans leur vie de tous les jours. Et donc les gens vont bien comprendre ce que j'ai vécu
Et le but, c'est qu'ils puissent le ramener. Tiens, je vais essayer moi aussi. Et qu'eux, ils puissent s'essayer à leur échelle, parce qu'on a tous notre échelle de difficulté, ne serait-ce que peut-être mettre les chaussures et sortir de chez soi et voilà, aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. L'aventure, elle peut commencer très vite. L'aventure, elle commence à partir du moment où on sort de chez soi et qu'on va dans l'inconnu. Voilà. Encore, même chez soi parfois. Même chez soi, voilà. Dès qu'on est dans l'inconnu, il y a aventure. Vous êtes un amoureux de la nature. J'adore ça, ouais. Voilà. D'où les défis uniquement dans la nature. Alors, pas de défis, je dirais, acrobatiques ou des choses comme ça. C'est vraiment toujours en osmose avec l'environnement, avec la nature, avec après le dépassement de soi, bien sûr. C'est un goût quand même bien précis. Alors, c'est très précis, mais je pense que c'est un cycle de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, ça pourra changer. Je suis très sensible à la nature, mais je pense que c'est venu avec ce confinement. On a tous eu envie de nature, besoin d'espace, besoin de redécouvrir aussi l'espace autour de chez soi, son environnement. Et je pense qu'il y a eu cet appel à aller respirer, prendre de l'air dans les espaces naturels, se reconnecter à la nature, à notre environnement. J'y reste sensible et donc ça, ces 3 dernières années, ça parle vraiment de cette connexion à la nature, de ce chemin. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres projets. Demain, ça peut être, je vais prendre un exemple un peu grossier, les chemins de Saint-Jacques. Les chemins de Saint-Jacques. C'est pas nécessairement la nature, il y a aussi, le patrem bâti, il y a tout ça. Il y a plein de choses. L'aventure, elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Je rêve d'être conférencier et de parler en public. C'est une autre forme d'aventure. C'est une autre forme d'aventure, oui. Les projets. Ah, les projets. Alors là, les prochains projets et les projets peut-être d'écriture. Voilà, alors déjà c'est nouveau pour moi, hein, c'est une aventure, ça va être de sortir ce livre et puis d'en faire la promotion. Du coup, c'est tout nouveau pour moi. À ce sujet, on indique donc il y aura un lancement à la Turballe. Courant mars, avril, courant mars. Et à Vannes le 5 alors avril, on a rendez-vous à Vannes le 5 avril. À la librairie Laine Aldilène. Ça, on l'oublie pas. Voilà, et on a le 13 avril à l'espace culturel de Guérande, qui est le gros centre culturel. Ça, c'est les dates qui sont déjà retenues. C'est des dates qui sont retenues et j'aurai à cœur, je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux, d'aller à la rencontre aussi des gens qui me suivent, du public, et puis de le vendre, pas dans un sens péjoratif, mais d'ouvrir cette porte aux gens, de le partager et d'expliquer aux gens toute cette démarche. Et donc, ça m'entraîne vers le fait de raconter ces histoires en public, parce que jusqu'ici, je racontais des histoires par écrit. J'ai un blog, un site internet. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure. Comme je te disais, je m'entraîne à raconter à l'oral. D'où peut-être ce projet de conférence. Voilà, exactement. Et donc, tu me parles de projet, mais je ne vais pas chercher très loin. Pour moi, le prochain défi, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Réussir celui-là. Réussir celui-là. Là, ma mission maintenant, c'est de partager, comme tu dis, ce livre avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est là-dessus peut-être qu'on croise les doigts et puis on y croit. Voilà. Et puis on a le salon du livre de Vannes. On a une programmation qui se met en place comme parce que c'est quand même un livre particulier. Donc de ce fait, la programmation, elle se met tranquillement en place. On retient déjà les 2 grandes dates, la Turballe, Laine Aldilène, donc le 5 avril, et Guérande le 13 avril. Voilà, ça c'est les dates immédiates, on va dire, toutes proches. Après, pourquoi pas, effectivement, des rencontres. Style un peu café littéraire ou des choses comme ça, qui se mettront sûrement en place après le salon du livre de Vannes. Exactement. Et en fait, ce que je dis, je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est une nouvelle aventure, donc peut-être que ça va ouvrir des opportunités, des horizons. Et donc, qui sait ce que la vie nous réservera derrière. C'est ça sûr qu'en le le lisant, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est inviter tout le monde à accueillir cet horizon. Chacun le sien du reste. Mais un horizon. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. De rien.